Je suis tellement heureux ici avec toi. Moi aussi, on dirait un rêve. Et que se passe-t-il quand on vit ensemble? Cela ne t'aime pas. C'est comme un mariage sans Dieu. Tu es mieux seul. Le filet les engloutit tous. Ne laisse pas les ténèbres t'entraîner dans la vision de Sainte Brigitte. Tiens ferme à la croix. En cet hiver titrait 164, dans une petite chambre de pierre surplombant le Tibre, Sainte Brigitte de Suède fut plongée dans une vision si troublante que son confesseur hésita à la consigner par écrit. Elle avait déjà vu tant de choses, les tourments de l'enfer, les gloires du paradis, les plaies du Christ pleurant du sang devant ses yeux. Mais cette vision-là était différente. Elle concernait un phénomène qui se déroulait à cet instant même dans les foyers de toute la chrétienté. Une pratique que l'Église condamnait sans toujours l'expliquer clairement et que des millions de personnes aujourd'hui adoptent sans même y réfléchir. Devient une âme qui vit avec une autre personne comme si elle était mariée, partageant le lit, la vie, l'intimité, mais sans le sacrement, sans la bénédiction de Dieu, sans l'alliance qui transforme deux corps en une seule chair. Brigitte allait le découvrir et ce que le Christ lui montra cette nuit-là est resté enfoui dans les bibliothèques théologiques pendant 6 siècles. Les spécialistes le connaissent. Les prêtres en parlent à voix basse au séminaire, mais presque plus personne ne l'enseigne aux fidèles jusqu'à aujourd'hui. Avant d'entrer dans cette vision, il faut cependant comprendre une chose essentielle. Brigitte N n'était pas une religieuse célibataire ignorant tout de la vie conjugale. Elle n'était pas une théologienne spéculant depuis une tour d'ivoire. Elle l'avait vécu pleinement. À 13 ans, Brigitte fut donnée en mariage à Ulf Gudmarsson, un noble de 18 ans. C'était la coutume dans la Suède médiévale. Ce qu'il était beaucoup moins, si est ce qui suivit. La nuit de leurs noces, Brigitte formula une demande extraordinaire. Elle pria son jeune époux de vivre avec elle dans une continence parfaite pendant une année entière. Pas de consommation, pas d'union charnelle, seulement la prière, le jeûne et la construction d'une amitié spirituelle. Ulf accepta de manière remarquable. Ce fait est historiquement attesté. De nombreuses biographies rédigées dans les décennies suivant sa mort le confirment. Les actes du procès de canonisation mentionnent explicitement ce détail. Pendant une année, ils dormirent dans le même lit comme frères et sœurs. Et il se passa quelque chose durant cette année qui marqua tout leur mariage. Ils apprennent à s'aimer d'abord comme des âmes, avant de s'aimer comme des corps. Quand ils consommèrent enfin leur union, ce ne fut pas une simple passion, ce fut quelque chose de sacramentel portant le poids de leur sacrifice d'une année entière. Ils restèrent mariés 28 ans. Ils eurent enfants. Elle, une de leurs filles, Catherine, deviendra elle-même canonisée. Leur mariage fut si exemplaire que l'Église l'a présenté pendant des siècles comme un modèle de sainteté conjugale. Voici le point qu'il faut saisir. Brigitte savait de l'intérieur ce qu'était un mariage saint. Elle l'avait vécu. Elle avait connu à la fois les sacrifices et les joies. Quand elle reçut plus tard des visions sur les unions déformées, sur ce qui arrive quand ce lien sacramentel fait défaut, elle ne parlait pas en observatrice extérieure. Elle parlait en témoin qui comprenait précisément ce qui était perdu, et cela rend ce qu'elle a vu infiniment plus crédible. Avant de poursuivre le récit, permettez-moi un bref instant. Si cette réflexion a déjà touché votre cœur, je vous invite seulement si vous vous sentez appelé à aider cette œuvre à rejoindre quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et l'Écriture dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient belles œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Matthieu 516. Quand vous vous abonnez,
Laissez un commentaire ou partagez cette vidéo. Vous permettez à cette lumière de parcourir un peu plus loin le monde, un petit geste discret de charité. Merci. Amen. Après la mort de Ulf en 1344, les visions de Brigitte S intensifièrent de façon spectaculaire. Le Christ et la Vierge Marie commencèrent à lui apparaître presque chaque jour. Ils lui montrèrent l'état des âmes vivantes et défuntes. Ils lui révélèrent les réalités spirituelles cachées derrière les actions humaines. Et à plusieurs reprises, avec insistance, ils revinrent sur un même thème. Est l'alliance du mariage et ce qui arrive lorsqu'elle est violée ou contrefaite. La vision que nous allons examiner provient du 6e livre de ces révélations. Elle a été authentifiée par de multiples commissions théologiques. Le concile de Bâle a examiné. Le concile de Constance a étudié. Des cardinaux et des évêques ont déclaré conforme à l'enseignement catholique. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une pieuse fiction, c'est un témoignage mystique documenté, officiellement approuvé par l'Église depuis 600 ans. Et pourtant, ce que Brigitte a vu reste largement inconnu des simples fidèles. Il y a sans doute une raison à cela. Ce qu'elle a contemplé n'est pas confortable. Cela ne s'accorde pas avec les sensibilités modernes. Cela confronte directement quelque chose que notre culture a totalement banalisé. La vision commence dans les ténèbres. Brigitte se voit debout sur une vaste plaine enveloppée de brume. L'air est lourd, oppressant, une odeur flotte qu'elle ne parvient pas tout à fait à identifier. Quelque chose entre le soufre et les fleurs pourries à la fois doux et empoisonné. Devant elle, 2 silhouettes, un homme et une femme. Ils sont jeunes, beaux, visiblement amoureux. Ils marchent main dans la main, riant, se regardant avec une tendresse évidente. Ils paraissent heureux, comblés, accomplis, mais quelque chose cloche. Brigitte le remarque peu à peu. Leurs pieds ne touchent pas vraiment le sol. Ils flottent légèrement au-dessus, peut-être de l'épaisseur d'un doigt. Et dans ce mince espace, elle voit des ombres bouger, se tordre, s'élever vers eux comme des lianes affamées. Elle voudrait leur crier un avertissement, mais sa voix reste prisonnière de sa gorge. Et alors, le Christ apparaît à ses côtés. Son visage est empreinte de douleur profonde. Il regarde le couple avec ce que Brigitte ne peut décrire que comme un amour blessé. « Les vois-tu » lui demande-t-il. « Vois-tu mes enfants ?» Brigitte acquiert, incapable de prononcer un mot. Ils croient qu'ils sont mariés, poursuit le Christ. Ils se sont convaincus eux-mêmes qu'ils l'étaient. Ils vivent comme mari et femme. Ils partagent tout, mais ils n'ont pas reçu le sacrement. Ils n'ont pas conclu l'alliance. Il s'interrompt. Les ombres sous les pieds du couple assombrissent encore. Ils sont liés, dit le Christ, mais pas elles un à l'autre, pas véritablement. Regarde, ce qui survient ensuite enterra Brigitte pendant des années. L'homme se détourne un instant de la femme, distrait par quelque chose au loin. En cet instant précis, une des ombres jaillit vers le haut comme un serpent. Elle s'enroule autour de sa cheville, autour de son cœur, autour de ses yeux. Lorsqu'il se retourne vers la femme, sont regardés, subtilement, presque imperceptiblement, mais changés. Une lueur de calcul y est glissée, une évaluation froide qui n'existait pas auparavant. La femme le remarque, son sourire vacille. Alors une ombre s'empare d'elle aussi. Le Christ reprend la parole, car ni l'âme sans le sacrement, ils n'ont aucune protection. Cette grâce qui garde les époux, qui les protège des assauts de l'ennemi, ils l'ont refusé. Ils ont voulu l'union sans l'alliance, le plaisir sans le sacrifice, l'intimité sans l'engagement. Sa voix se fait plus basse.
Et voilà pourquoi ils sont vulnérables, totalement vulnérables. Chaque démon qui désire détruire l'amour humain a accès à eux. Chaque esprit de luxure, de jalousie, d'ennui, de trahison. Rien ne ferme la porte. Ils l'ont laissée grande ouverte. Brigitte assiste, horrifiée à l'arrivée de nouvelles ombres qui s'attachent au couple. Chacune murmure, chacune plante quelque chose, un soupçon, un ressentiment, un regard errant, une parole glacée. Le couple continue de se tenir la main, continue d'avancer ensemble. Mais quelque chose entre eux meurt, instant après instant, ombre après ombre. Voilà ce qui arrive, lui dit le Christ. Quand mes enfants jouent au mariage sans y entrer vraiment, ils imaginent être libres. Ils pensent avoir trouvé l'amour sans les contraintes de la religion. Mais il n'y a pas de contraintes, seulement des protections, et eux, ils se sont dépouillés haine devant leurs ennemis. Ce que Brigitte voit ensuite porte sa terreur à un degré encore plus intense. La scène change, la brume se dissipe et elle se retrouve devant ce qui semble être un immense registre, un énorme livre posé sur un piédestal de pierre noire. Un ange se tient à côté. Son visage haine est ni bienveillant ni cruel, simplement impassible. Il enregistre, le Christ désigne le livre. Voici le registre des unions. Chaque accouplement, chaque lien, chaque promesse faite entre un homme et une femme. Brigitte s'approche. Les pages sont couvertes de noms par milliers et milliers. Certains écrits à elle encre d'or qui semble rayonner de lumière intérieure. D'autres en noir ordinaire et beaucoup d'autres tracés d'un rouge sombre qui évoque étrangement du sang séché. Le Christ explique, les noms en or sont ceux des époux unis par le mariage sacramentel qui ont vécu fidèlement leurs vœux. Les noms en noir sont ceux époux sacramentels qui ont lutté, qui sont tombés, mais qui se sont repentis et sont revenus. Il s'arrête. Sa main se porte vers les entrées pourpres. Et ceci, Brigitte, se penche davantage. Les noms rouges semblent se tordre sur la page comme s'ils résistaient à être lus. Mais elle se force à regarder. Elle, ange, parle pour la première fois. Sa voix ressemble au vent dans des branches mortes. Ce sont ceux qui se sont unis sans le sacrement, qui ont lié leur corps sans lier leurs âmes, qui se sont fait des promesses mutuelles, mais ont refusé d'en faire devant Dieu. Ils se sont eux-mêmes inscrits dans ce registre. Ils ont choisi d'y être consignés, et ils y demeureront jusqu'à ce qu'ils sanctifient leur union ou qu'ils se séparent. Brigitte ne comprend pas tout de suite, mais ce que le Christ lui montre ensuite rend le sens effroyablement clair. Chaque nom pourpré aux autres par de fins fils, non pas des fils de grâce, comme ceux qui unissent les couples sacramentels. Ce sont des fils de servitude, de dettes spirituelles, de conséquences accumulées. Chaque acte d'intimité entre un couple non marié, Brigitte le voit maintenant, crée un fil et chaque fil les relie non seulement l'un à l'autre, mais à tous les autres couples qui ont commis le même acte à travers l'histoire. Un immense filet d'un illicite, des millions d'âmes entrelacées à travers les siècles, liées par le péché partagé, portant les uns les fardeaux spirituels des autres sans même le savoir. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas, dit le Christ. Ils croient que leur relation est privée, personnelle, ne concernant que seuls. Mais rien n'est privé dans le domaine spirituel. Chaque acte résonne, chaque péché relie. Brigitte se sentit prise de vertige. Le filet était si vaste, si incroyablement complexe. Elle voyait des couples de son époque pris dedans, des couples de siècles passés, et cela glaçait son sang. Elle percevait d'une certaine manière que ce filet ne ferait que étendre, que les siècles à venir y ajouteraient des millions d'autres. Elle posa la question qui la brûlait. « Seigneur, n'y a-t-il donc aucun espoir pour eux ?» L'expression du Christ adoucie légèrement.
Mais sa réponse ne fut pas simple. Il y a toujours de l'espérance tant qu'il reste un souffle. Mais tu dois comprendre ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Ils n'ont pas seulement commis un péché que l'on peut confesser et oublier. Ils ont créé un lien contrefait, et ce lien doit être soit sanctifié, soit tranché. Il lui montra ce qu'il voulait dire. Deux âmes profondément enchevêtrées après des années de vie commune tant séparées. Elles voulaient vivre dans la chasteté. Elles voulaient se repentir. Mais les fils qui les liaient étaient désormais si nombreux, si entrelacés, que les arracher provoquait une douleur spirituelle atroce. Et si, et pourquoi tant ne peuvent partir, expliqua le Christ. Ils se sont liés plus solidement qu'aucun sacrement ne pourrait le faire, non par la grâce, mais par la répétition, non par la bénédiction, mais par l'habitude. Se libérer demande plus que de la volonté, cela exige un exorcisme. Brigitte trembla à ce mot. Et l'exorcisme n'était pas une simple métaphore. Elle vit des couples qui étaient sincèrement repentis de leur union hors mariage, qui étaient confessés, qui avaient résolu de vivre séparément ou de se marier selon les formes. Et pourtant, ils n'y parvenaient pas. Quelque chose les ramenait sans cesse, une force invisible. Les démons qui se sont attachés durant l'union illicite, dit le Christ, ne partent pas simplement, parce que les humains ont changé d'avis. Ils ont été invités par le péché répété, ils ont fait leur demeure, il faut les chasser. Cela est confirmé dans les écrits de nombreux directeurs spirituels à travers l'histoire de l'Église. Des prêtres qui entendent les confessions depuis des décennies rapportent le même phénomène. Des couples vivant ensemble hors mariage qui désirent sincèrement se réformer se découvrent souvent mystérieusement incapables de le faire. Ils prennent des résolutions fermes au confessionnel et les brisent en quelques jours, parfois en quelques heures. Les théologiens appellent cela l'esclavage du péché habituel. Mais Brigitte vit que c'était plus que de l'habitude. C'était une occupation. Un territoire spirituel avait été cédé et le reconquérir exigeait une guerre. Mais il y avait pire encore. Quelque chose que Brigitte faillit refuser de consigner. La vision changea de nouveau. Elle se retrouva devant le tribunal du jugement. Cela ne lui était pas inconnu. Elle avait déjà assisté à des jugements divins. Mais celui-ci concernait un cas précis, directement lié à ce qu'elle venait de voir. Une âme se tenait devant le tribunal. Un homme mort subitement, dès âge mûr, apparemment en bonne santé, jusqu'à ce qu'une fièvre soudaine l'emporte en 3 jours. Durant sa vie, il avait vécu 15 ans avec une femme. Il se considérait marié en tout point qui comptait. Ils s'étaient montrés fidèles l'un à l'autre. Ils avaient élevé des enfants ensemble. Ils priaient même parfois ensemble. Mais ils n'avaient jamais reçu le sacrement. Les raisons avaient varié au fil du temps. Dès abord, ils étaient trop jeunes. Ensuite, ils ne pouvaient pas se permettre une vraie cérémonie. Puis cela semblait inutile puisqu'ils étaient déjà engagés. Enfin, ils avaient simplement oublié que cela importait. À présent, l'homme se tenait seul devant le juge. Brigitte attendait à une condamnation sévère. Ce qu'elle vit fut plus étrange, plus terrible dans sa subtilité. Le Christ regarda l'homme avec une tristesse profonde, non de la colère, mais une tristesse infinie. « Tu l'as aimé, dit le Christ. Ce n'était pas une question. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, tu lui es resté fidèle. Oui, Seigneur, je n'ai jamais regardé une autre femme. Tu as pourvu à tes enfants. J'ai fait pour eux tout ce que j'ai pu. » Le Christ houa lentement la tête. « Tout cela est vrai et tout cela sera compté à ton mérite. » Le visage de l'homme s'éclaira légèrement. « Peut-être, avait-il espéré, mais tu as refusé de apporter ton amour.
Tu as refusé de me laisser le bénir. Tu as refusé de bâtir ta maison sur le roc du sacrement. L'homme ouvrit la bouche pour protester, pour expliquer, pour se justifier. Mais le Christ leva la main. Tu as bâti sur le sable et les tempêtes sont venues. Non pas les tempêtes que tu as vues, les disputes, les épreuves, les frictions quotidiennes de la vie partagée. Celles-là, tu les as supportées assez bien. Non, les tempêtes dont je parle étaient invisibles. Les assauts démoniaques contre votre union que tu n'as jamais perçus parce que tu n'avais aucune protection surnaturelle pour t'alerter. Alors le Christ lui montra une sorte de relecture de sa vie. Mais cette fois, Brigitte vit ce que l'homme N avait jamais vu. Chaque fois qu'il avait ressenti une irritation soudaine envers sa compagne sans raison apparente, un démon qui murmurait chaque fois qu'il avait été tenté de regarder d'autres femmes, même S, il avait fini par résister, un démon qui testait les limites. Chaque fois qu'ils avaient traversé une période froide où l'affection semblait évaporer pendant des semaines, des démons de division qui œuvra sans relâche. Il avait survécu à ces attaques à peine par la force de l'amour naturel et de l'entêtement plus que par la grâce, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas surmonté. « Montre-lui », ordonna le Christ. Un ange ouvrit un autre livre, plus petit, plus intime. Voici les grâces que tu aurais reçues si tu avais sanctifié ton union, les secours que je souhaitais t'envoyer, les protections que j'avais tant envie de t'accorder, page après page, des grâces pour la patience durant leurs pires disputes, des grâces pour la guérison après la fausse couche qu'ils avaient subie, des grâces pour la sagesse quand leur aîné S était rebellé, des grâces pour la guérison physique quand elle était tombée malade. Toutes offertes, toutes bloquées parce qu'il n'y avait pas de canal sacramentel par lequel elles auraient pu s'écouler. Je ne te condamne pas à l'enfer pour avoir aimé sans ma bénédiction, dit doucement le Christ. Tu ne connaissais pas la plénitude de ce que tu refusais, mais maintenant tu vas comprendre combien tu as perdu, combien elle a perdu, combien vos enfants ont perdu. L'homme tomba à genoux en pleurant. Je ne savais pas, Seigneur. Je ne savais pas, tu en savais assez. Tu savais que l'Église enseignait que le mariage est sacré. Tu as choisi de ne pas t'informer davantage. Tu as choisi la commodité plutôt que la vérité. Brigitte vit le jugement prononcé. Pas de damnation. L'homme avait trop d'amour authentique pour cela, mais une longue, très longue purification, non pas principalement pour les péchés charnels. Cela pouvait être pardonné facilement par la contrition. La purification était pour autre chose, pour les grâces refusées, pour les sacrements méprisés, pour la protection rejetée. Et durant cette purification, l'homme devrait regarder. Il verrait depuis le lieu de la purification sa compagne encore vivante sur terre, encore vulnérable, encore exposée à toutes les attaques spirituelles sans les défenses qu'elle aurait dû avoir. Il verrait aussi les enfants, des enfants élevés dans un foyer qui semblait stable mais qui manquait de fondement sacramentel. Des enfants qui hériteraient d'une manière mystérieuse et spirituelle des conséquences du choix de leurs parents. C'est la partie la plus difficile à accepter pour les esprits modernes. Et Brigitte elle-même en fut troublée. Elle demanda au Christ « Seigneur, est-il juste que les enfants souffrent à cause des décisions de leurs parents ?» La réponse ne fut pas celle qu'elle attendait. Les enfants ne subissent pas un châtiment, ils subissent l'absence de bénédiction. Il y a une différence. Il l'expliqua ainsi. Imagine deux jardins. L1 est entouré d'un mur construit par le propriétaire pour protéger les plantes à l'intérieur. Et l'autre, N, a pas de mur. Le propriétaire N a jamais pris la peine d'en bâtir un. Les deux jardins peuvent faire pousser des fleurs, les deux peuvent être beaux.
Mais le jardin sans mur est exposé à tous les animaux errants, à tous les voleurs, à toutes les tempêtes. Quand le dommage arrive, ce n'est pas un châtiment du jardinier, c'est simplement la conséquence naturelle de l'absence de protection. Les enfants nés dans un mariage sacramentel, dit le Christ, entrent dans un jardin entouré de murs. Le sacrement lui-même apporte des grâces non seulement aux parents, mais à toute la famille. Protection, guidance, bénédiction, tout coule à travers l'alliance. Les enfants nés hors mariage sacramentel sont aimés de moi tout autant. Leurs âmes sont toutes aussi précieuses, mais ils entrent dans un jardin sans mur. Ils affrontent des expositions dont d'autres enfants sont protégés. Non parce que je les aime moins, mais parce que leurs parents n'ont pas bâti le mur. Brigitte le vit alors génération après génération. Le choix de cohabiter plutôt que de se marier se répétait à travers les siècles, créant des familles sans fondation. Des enfants qui grandissaient pour répéter le même schéma parce qu'ils n'avaient jamais vu autre chose. Une civilisation qui se minait lentement elle-même. C'est et pourquoi j'ai parlé du mariage dès le commencement, continua le Christ. C'est et pourquoi je l'ai élevé au rang de sacrement. C'est et pourquoi mon Église a toujours insisté sur lui, non pour restreindre la liberté humaine, mais pour protéger l'épanouissement humain. La vision se poursuivit. Brigitte fut montrée quelque chose qui rendit tout ce qu'elle avait vu jusque-là, presque comme un simple prologue. Elle vit l'époque actuelle. C'est était inhabituel. Ces visions concernaient de ordinaire son propre temps, où les réalités intemporelles du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, elle voyait l'avenir notre présent. Elle vit des villes remplies de couples vivant ensemble sans mariage. Pas occasionnellement, pas en secret, mais comme la norme. Elle vit cela célébré, encouragé, protégé par la loi. Elle vit des voix religieuses qui tentaient de s'y opposer, ridiculisées comme arriérées, haineuses, déconnectées. Elle vit les résultats visibles, la solitude malgré une compagnie constante, l'anxiété malgré une apparente liberté, des enfants ballottés d'un foyer à l'autre, des adultes incapables de s'engager envers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Un monde qui avait plus d'options de connexion que n'importe quelle époque précédente et pourtant moins d'union authentique. Mais elle vit surtout les résultats invisibles, et cela était bien pire. Le filet des unions illicites qu'elle avait vu plus tôt était étendu au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Des millions et des millions d'âmes entrelacées, les fils si nombreux qu'ils formaient presque une matière solide, une structure, une architecture obscure, bâtie à partir de grâces refusées et d'alliances contrefaites. Les démons circulaient dans cette structure avec aisance, librement. C'était leur réseau autoroutier, leur système d'accès. Par ces connexions, ils pouvaient influencer des individus, des familles, des communautés, des nations entières. C'est le grand effondrement, dit le Christ. Le fondement de la société humaine est le mariage. Quand le mariage est abandonné, tout ce qui est bâti dessus devient instable. Pas soudainement, mais progressivement et inévitablement. Brigitte vit cela se dérouler au ralenti, des générations qui n'avaient jamais vu un mariage fidèle, qui n'avaient aucun modèle d'engagement permanent, à qui on avait enseigné que les sentiments suffisaient comme fondement à l'union et à qui on avait répété que le sacrement était qu'une superstition. Le savent-ils ? Demanda T.L. Comprennent-ils ce qu'ils sont en train de perdre ? Certains le pressent, répondit le Christ. Ils ressentent le vide sans en connaître la source. Ils vivent de l'instabilité sans en saisir la cause. Ils soignent les symptômes tout en ignorant la maladie. Il se tourna vers elle et la regarda droit dans les yeux. Une urgence rare brillait dans son regard. Écris cela. Consigne ce que tu as vu.
Viendra un temps où ce témoignage sera désespérément nécessaire quand le monde aura oublié si complètement que seules les voix anciennes pourront leur rappeler ce qui a été perdu. Brigitte comprit alors pourquoi on lui avait montré tout cela. Non seulement pour son époque, bien que cela y fût, mais pour un âge futur qui aurait besoin de témoins du passé, de voix non contaminées par les confusions modernes, d'un témoignage antérieur au grand oubli. Nous vivons cet âge aujourd'hui. Que peux-tu faire de cette connaissance ? Telle est la question qui s'impose à quiconque a vraiment entendu ce que Brigitte a vu. Si tu vis actuellement avec quelqu'un hors mariage, ceci n'est pas pour te condamner. La vision de Brigitte ne lui a pas été montrée pour condamner, mais pour avertir, pour inviter, pour ouvrir la possibilité du changement. La porte reste ouverte, le sacrement est toujours disponible. Ce qui a été contrefait peut devenir réel. Ce qui a été déficient peut être complété. Parle à un prêtre. Explique-lui ta situation avec sincérité. Demande quelles étapes sont nécessaires pour sanctifier ton union. Dans la plupart des cas, le chemin est clair. Préparation, confession et le sacrement lui-même. Oui, certaines situations sont complexes. Mariage antérieur, empêchement canonique, circonstances personnelles qui créent de véritables obstacles. Et l'Église dispose de procédures pour cela. Elles demandent du temps et de la patience, mais elles existent précisément parce que l'Église veut aider les personnes à entrer dans un mariage valide et non dresser des barrières. Et si le mariage avait réellement impossible pour une raison quelconque, si tu découvres que tu ne peux pas sanctifier ton union actuelle, alors le chemin plus ardu devient nécessaire. La séparation, la chasteté et la reconstruction sur des fondations justes. Cela paraît impossible aux oreilles modernes. Quitter quelqu'un qu'on aime parce qu'on ne peut pas l'épouser, vivre sans intimité physique indéfiniment. Mais considère l'alternative que Brigitte a contemplée. Les démons et l'esclavage, les grâces refusées, les enfants sans protection, le tribunal du jugement, une séparation temporaire maintenant ou des conséquences éternelles plus tard, une période d'obéissance douloureuse aujourd'hui ou une purification prolongée après la mort. Le calcul N est même pas proche pour quiconque croit vraiment à l'immortalité de l'âme. Pour ceux qui ne sont pas encore dans une telle situation, les jeunes, les célibataires, ceux qui sont encore en train de décider, la vision de Brigitte porte un autre message, un message de prévention. Ne commence pas ce que tu ne peux pas sanctifier. N'emménage pas ensemble comme un essai pour le mariage. Ne te dis pas que les formalités n'ont pas d'importance, que ce est que un bout de papier ou que Dieu se soucie du cœur plutôt que de la cérémonie. Dieu se soucie du cœur. C'est et précisément pourquoi il a institué le sacrement. Parce que le cœur est faible, parce que le cœur est facilement trompé et parce que le cœur a besoin de protection qu'il ne peut pas se donner à lui-même. Le sacrement du mariage n'est pas une exigence bureaucratique imposée par une église institutionnelle. C'est un don, une grâce, une aide surnaturelle sans laquelle les défis naturels d'une union pour la vie deviennent presque impossibles à surmonter. Brigitte, elle a vu avec une clarté terrible, elle a vu des couples qui s'aimaient sincèrement, qui voulaient rester ensemble, qui ont tout essayé pour préserver leur lien et qui ont échoué quand même, non parce qu'ils n'ont pas assez essayé ou aimé assez fort, mais parce qu'ils combattaient sans armure, sans armes, sans la grâce qui aurait pu les rendre victorieux. Et elle a vu des couples avec une affection naturelle bien plus faible, une compatibilité moindre, des obstacles bien plus grands, réussir, rester fidèles pendant des décennies et grandir toujours plus profondément dans l'amour au fil des années, non parce qu'ils étaient naturellement supérieurs ou émotionnellement plus sains,
mais parce qu'ils avaient le sacrement, parce que la grâce coulait, parce que quand les démons attaquaient leur union, des anges la défendaient. Ils combattaient à l'intérieur d'une forteresse plutôt que sur une plaine ouverte. Le choix t'est appartient, il t'est a toujours appartenu. Dieu ne force personne au sacrement, mais la vision de Brigitte révèle ce qui est en jeu. Non seulement ton bonheur en cette vie, bien que cela aussi soit en cause. Non seulement la stabilité de tes enfants, bien qu'elle soit affectée, mais ton destin éternel, la durée et l'intensité de ta purification, les grâces que tu recevras ou refuseras, la protection que tu auras ou qui te manquera, la guerre que tu mèneras, armée ou désarmée. Brigitte mourut à Rome en 1373, ayant fidèlement consigné tout ce que le Christ lui avait montré. Ces révélations ont été lues par des papes et des paysans, par des théologiens et de simples fidèles pendant plus de 600 ans. Mais certaines parties de ce qu'elle a écrit ont été discrètement mises de côté, non supprimées exactement puisque n'importe qui peut encore lire les textes originaux mais délaissés. On ne les prêche plus, on ne les enseigne plus. Elles ne figurent plus dans la catéchèse moderne. Peut-être que les responsables de l'Église ont craint que cela paraisse trop dur aux sensibilités contemporaines. Peut-être ont-ils redouté d'éloigner les gens au lieu de les attirer. Mais Brigitte elle-même aurait protesté contre cette attitude. Elle savait que l'amour véritable dit les vérités difficiles, que la miséricorde authentique avertit des dangers réels et qu'un berger qui voit les loups et se tait est pas bienveillant. Il est complice. Les loups sont à l'œuvre aujourd'hui. Ils dévorent des millions d'âmes qui ignorent le danger, qui se croient libres alors qu'elles sont enchaînées, qui pensent avoir trouvé l'amour alors qu'elles n'en ont saisi que l'ombre. Vous avez maintenant entendu ce que Brigitte a vu. L'information est passée de sa plume à travers 6 siècles pour arriver jusqu'à vous en cet instant. Ce que vous en ferez relève de votre relation personnelle avec Dieu. Mais vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas averti. La vision a été donnée, le message a été consigné, le témoignage a traversé le temps, le confessionnal attend, l'autel est prêt, le sacrement est disponible, le choix vous appartient. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous. Priez pour tous ceux qui vivent dans des unions sans bénédiction. Priez pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu la vérité. Priez pour le courage de choisir ce qui est difficile. Priez pour la grâce de sanctifier ce qui est brisé. Amen. En conclusion, je voudrais vous laisser avec une bénédiction ancrée dans la même vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Même une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». G.C. 48. Si vous vous sentez touché, écrivez simplement « Amen » ou partagez dès où dans le monde vous nous suivez. Chacun approche à sa manière et parfois voir une autre âme dire « Amen » est l'encouragement dont quelqu'un d'autre avait besoin.